Aujourd'hui, on va serrer de la prise. On conclut le cycle de force à doigts que j'ai commencé il y a maintenant 3 semaines. Comme tu peux le voir, les conditions sont un peu glaciales. Mais c'est pas une raison pour. Allez, c'est parti. Bah, figure-toi que j'ai dû prendre un jour de repos forcé parce que au niveau de la peau c'était très compliqué. J'avais un problème de peau depuis ma dernière séance de bloc que j'ai effectuée à Vertical Art. J'ai oublié de faire ma séance aujourd'hui dans le froid. Il fait pas très chaud. On a quoi là pour l'instant 3 degrés. C'est loin d'être l'idéal. Au moins normalement ça colle. On verra mais il fait frisquer, Donc objectif, s'échauffer rapidement, ça va être plus compliqué. Ne pas trop forcer aujourd'hui, je pense que je vais faire simplement 5 sets de force à doigts max. Parce que le régional il est dans 2 jours et que j'ai besoin de me reposer tout simplement. D'ailleurs aujourd'hui c'était pas une bonne idée de faire la séance, mais si je la faisais pas aujourd'hui je pense que je l'aurais jamais faite. Et bon, le but de cette série c'est quand même d'avoir le avant et après. Donc aujourd'hui on est après, on est maintenant, donc j'espère qu'on aura de bons résultats. Je vais terminer de m'échauffer et c'est parti. Bon, clairement c'est chauffé, là c'est très dur dans ces conditions, il doit faire 3-4 degrés, on l'a vu, le thermomètre est descendu encore, j'ai pas regardé la température exacte. Mais j'ai envie de faire une expérience voilà, avec toi sur cette séance, ça me trotte en tête depuis un petit moment. Je vais prendre la température de mes doigts avant ma séance, lorsque je suis froid. Et après la séance, lorsque je ferai mon meilleur set, pour voir est-ce qu'il y a une différence en termes de température et si oui, de combien. Comme ça peut aussi te donner un repère externe et je pense faire sens aussi à ton échauffement. Pourquoi on s'échauffe? Donc là sur mon téléphone, j'ai une application pour lire la température des objets. Donc je vais l'utiliser là sur mes doigts qui sont vraiment gelés. Et on reprendra à la fin de la séance la température de mes doigts. Et on verra, il y a une différence de combien de degrés entre là maintenant lorsque je m'échauffe et après. Au moins on a une réponse. Lorsque j'ai les doigts froids, j'ai une température à peu près qui varie entre... Je mets ma main. Je le fais plusieurs fois pour être sûr. Donc, tu vois, j'ai des doigts là, on va dire à... Ouais, je le plaque. Donc là mes doigts ils sont à 16 degrés. Bon, tu viens de le voir avec moi, mes doigts sont à une température de 16 degrés, je viens de les reprendre à l'instant. Là on a 15 degrés,6, donc vraiment pas très chaud, hein. On est loin de la trentaine de degrés de notre corps. Je suis curieux de voir à quelle température seront mes doigts à la fin de mon meilleur set. Écoute, on aura la réponse à la fin de la vidéo, il suffit de la regarder. Bah écoute, je dois dire que j'ai plutôt de bonnes sensations là depuis le début. Lorsque je me suspends à 3 doigts en half crimp sur le 14 mm, ça se passe bien aussi bien avec l'index qu'avec le petit doigt. Donc là, de cette manière, ou bien en front comme ça. Bon, pour l'instant ça se passe vraiment bien. À l'échauffement je suis monté directement à 50 kg. J'ai fait 7 secondes ou 8 secondes de suspension très facilement. Donc je sais que je vais pouvoir démarrer à 60 kg. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur, mais je préfère garder la surprise pour la fin. Pour l'instant je fais ma séance avec le plus de poids possible. Et à la fin on ira vérifier ensemble avec la balance le poids total que représentait le lest que j'aurais utilisé. Set numéro 1, c'est parti. Set numéro 1, 10 kg, 20 kg, 30 kg, ça fait 60 kg. Ok, je l'ai fait et sans broncher en plus. Bon, il y a clairement là quelque chose à faire. Je viens de passer les 60 kg plutôt facilement, j'ai pas à me plaindre. Je pense que je pouvais tenir largement 10 secondes et peut-être même un peu plus, donc peut-être qu'on ira voir les 70 kg aujourd'hui. Ça me ferait vraiment plaisir. À savoir que sans le pouce, il me semble que mon record est à 61-62 kg. Je suis déjà à 60, donc il n'y a pas photo. On verra. Je vais pas me projeter trop loin et trop rapidement. Je vais y aller étape par étape. Je sais que le 65 kg normalement va passer. D'ailleurs c'est
c'est le prochain set. Je pense même que j'ai bientôt fini ma pause. Je vais essayer aussi de me recouvrir parce que là j'ai pas été malin, je suis resté en t-shirt et t-shirt par 0 degré, 1 degré. C'est pas la meilleure solution et la meilleure idée si tu souhaites rester chaud. Je mets les 5 kilos et c'est parti pour le deuxième set. Regarde, c'est très simple, je le fais devant toi. Hop, je prends 2 kilos. Il y a même le gel dessus encore. Et notre fameuse brique. Ma fameuse brique, hein, mes briques. Non, je vais m'arranger, je vais le faire différemment. À une main, c'est pas évident. Voilà, la brique. Et nos 5 kilos, 3 kilos plus 2, 5. Bon allez, je tarde pas parce que je commence à me les geler. Donc on a dit deuxième set, 65 kilos, on y va. Ah oh, putain. Ok, 65 kilos passés. Je viens de rentrer chez moi, comme tu peux le voir, je me suis rhabillé, je suis pas suicidaire non plus. Attendre dans le froid bêtement, je vais pas me refroidir, surtout que là je suis plutôt sur une bonne séance donc j'ai pas envie de gâcher tout ça. Les 65 kilos sont passés, là j'ajoute 4 kilos, je vais passer à 69. Je pense pas que je vais y arriver, en tout cas 7 secondes ça me paraît vraiment gros, vraiment énorme. Après pourquoi pas, et si on pouvait faire les 70 kilos, bah alors là, ça serait juste énorme, énorme. Je vais retourner parce qu'à mon avis, j'ai déjà dépassé le temps. Tu vois là clairement, ça va faire 4 minutes que je prends ma pause, donc on est loin des 3 minutes. Je pense que 3 minutes pour moi c'est un petit peu trop court et je préfère prendre au moins 4 minutes pour pouvoir faire mon prochain set. Donc ça fait écho à ce que je te disais la fois dernière. N'hésite pas à prendre plus de 3 minutes de repos si tu as besoin pour faire de la force max. Troisième set à 69 kg, c'est parti. Là je me reprends 2 haltères et je les ajoute. Oh ok. Bon ok, là clairement j'étais sur quelque chose de trop difficile. J'ai pas regardé combien de temps j'ai pu tenir. Je pense que j'ai tenu à peine 3 secondes sur la prise, pour être honnête avec toi. 69 kg c'est lourd, hein. C'est très lourd, c'est très lourd. Je vais le réessayer quand même, je vais retenter. Et après je vais passer sur ma suspension à 12 mm à un bras et on verra si je suis capable de la tenir plus ou moins longtemps. Écoute, finalement je viens de vérifier sur la caméra et je suis pas loin des 4 secondes, donc je pense que oui, j'ai tout intérêt à réessayer de me suspendre là-dessus parce que les 5 secondes pour valider la suspension ne sont pas loin. Ah 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 putain. Oh 69 validé, validé. Mais c'est validé, attends. 69 kilos validé et de loin, large là. Moi je sais pas, je pense que j'ai fait 6 secondes, 7 secondes, je suis trop content là. Vraiment top. Je vais essayer de faire les 70 kilos pour le fun quand même, mais après il faut que je m'arrête là sinon je vais vraiment être fatigué, mais waouh, trop bien. J'ai eu une superbe sensation et c'était génial. Tu vois, pour en revenir là à ce que je disais, prendre du repos, c'est très important, c'est vachement utile. Là j'ai pris 7 minutes entre le set numéro, mon set précédent et celui-là, 7 minutes. Est-ce que tu imagines? Alors que je fais juste une suspension, je fais même pas de bloc. Bref. On essaye les 70 kg et c'est parti. Bah écoute, je suis un petit peu embêté là, en fait j'ai plus de poids de 1 kg. Donc je vais devoir retirer un disque de 2 kg et ajouter une brique de 3 kg. Et j'ai pas de place, donc je vais la mettre ici, dans le gilet lesté. C'est
pas la meilleure solution, mais au grand mot, les grands remèdes. Donc là, la brique est un petit peu gelée, elle me gèle le torse. C'est pas grave, on est là pour ça. Donc dernier set à deux mains, à 70 kg, c'est parti. Ah, ah, putain. C'est fait. Bah écoute, c'est drôle, mais j'ai les doigts plutôt froids. On va regarder leur température et je pense pas que je sois à plus que 16 degrés. Hein. Donc c'est parti, on regarde. Je colle mon doigt, je colle ma main. 17, 17,1, 17,4, 17,4, 18. Ah ça monte, 18, non c'est bon. Au moins on a une réponse. Lorsque j'ai les doigts froids, j'ai une température à peu près qui varie entre 14 et 15 degrés. Et lorsque j'ai des doigts un petit peu plus échauffés, ça correspond à 18 degrés. Bon évidemment ça va prendre avec des pincettes parce que là il fait 0 degré, je suis en train de me les geler, mais ça suffit. Je vais faire ma dernière suspension à un bras, juste pour le kiff, hein, pour le fun. Super content de moi, je viens de valider les 70 kg. 70 kg lestés. Je pense que je peux encore faire plus, mais bon, c'est un cycle qui dure 3 semaines, donc c'est pas la peine de faire plus. Ça peut te paraître peu comme évolution, mais je te rappelle que je suis parti de 61 kg, donc il y a une augmentation de ma force de plus de 10%, 15%, donc c'est énorme. On fera le bilan après quand je serai rentré à la maison. Là, il fait trop froid. Je termine ma pause, suspension à un bras sur 12 mm, et ça sera terminé. Bon allez, je termine en beauté, dernier set, suspension à un bras, et on pourra dire que ce sera terminé. Je suis en train de me les geler, ça fait 1 heure. Je suis plus lucide. Pouah, ok, je crois qu'on peut dire qu'il y a une amélioration là. J'ai dû tenir 6 secondes au moins. Il me semble que la première fois je tenais 3 secondes. L'autre main, et c'est fini. Ah, putain. C'est bon là, je la tiens là. Là je la tiens. Je la tiens à main gauche. Purée. C'est fait là, le job il est fait quand même. Ah, c'est dingue. Ça fait plaisir, hein, ça met en confiance. Maintenant repos. Repos, repos, repos. Bon, je dois courir quand même cet après-midi, mais après cet après-midi repos et on croise les doigts pour les régions. Donc maintenant pour calculer le poids, ça va être très simple. Comme la balance ne peut pas supporter plus de 160 kg, je vais juste peser ça pour voir le poids total. Ici on a 20 kg de disque de 10, plus le gilet 30. Bon ici, je sais pas, bon ici on a peut-être 100 grammes. Je prends ma brique dans la main, plus le seau, et on va se peser avec le seau et la brique pour voir on est à combien. Et on ajoutera à ce total les 30 kg ici. On va voir si ça marche. Je sais pas si on peut voir, donc 119 kg. Purée, 119 kg. Donc ça va être très simple. Les 119 kg, on les a ici, plus les 30 kg là.
et je dirais tout ce qui est matériel, corde. Donc on peut arrondir peut-être aller à 120 kg plus 30 kg. On était à 150 kg. 150 kg lesté au total. Donc je peux affirmer que j'étais à 150 kg en poids total, donc c'est-à-dire mon poids de corps plus le lest. Ce matin je me suis pesé à 76 kg, donc grosso modo ça veut dire que j'avais 74 kg de lest, ce qui est énorme. Ça veut dire que j'approche presque les 200% de mon poids de corps en termes de lest pour 7 secondes, et ça c'est important, 7 secondes, donc je suis super content. Il va falloir refaire un 3e cycle bientôt ou essayer de peaufiner ça pour essayer d'atteindre la barre symbolique des 200% au poids de corps. J'avoue que ça me fait plaisir. Et lorsque je serai capable de valider de manière récurrente ma suspension sur les 12 mm, la fois prochaine j'essaierai de faire les 10 mm. Ça me prendra des mois, voire peut-être une année entière, mais c'est pas grave. J'ai démarré à 14 kg il y a maintenant peut-être 2 ans. Là, je me suis remis sérieusement, j'ai fait les 12 mm, enfin aujourd'hui. On va essayer les 10 mm. Allez. Bref, pour finir cette vidéo en bonne et due forme, comme je l'ai fait la fois dernière, j'aimerais bien te montrer en fait le cycle en entier, dans sa globalité, avec le bilan. Donc ici, tu peux retrouver en fait 2 barres, une barre verte et une barre rouge. Et si j'ai fait une différence de couleur, c'est pour souligner une certaine chose, c'est que lorsque tu vas faire un cycle de force à doigts, ou même de manière générale lorsque tu vas t'entraîner, tu auras toujours des périodes où tu vas progresser avec d'autres où tu vas régresser. Et ici tu peux voir que lors de ma 4e séance, celle-ci, en fait j'ai eu une régression qui équivalait presque en fait à mes débuts, lorsque j'étais à 61 kg. Là d'ailleurs je me suis trompé, j'ai démarré ici à l'origine, mais j'aurais dû commencer en fait plutôt sur les 61 kg. Donc en fait de ma première séance à ma 4e, c'est comme si je n'avais rien fait. Et si je m'étais arrêté là, et ben tu vois là les gains là, potentiels, tout ce qui se passe après là derrière, ben finalement ça j'aurais pu en dire adieu. Tout ça pour dire que il faut croire dans le process et ne pas se décourager. C'est normal d'avoir des hauts et des bas, et la progression en fait générale de quelqu'un, c'est pas quelque chose qui est linéaire, mais au contraire, c'est quelque chose qui a des vagues, tu vois. On a des hauts et des bas. Et ici, ma session, mon cycle de force en est un parfait exemple. Tu peux voir que je progresse jusqu'à 66 kg, jusqu'à régresser à 61 kg. Donc ici, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Bien sûr, j'ai dû me laisser plus de temps, plus de repos, pour culminer à la fin à un magnifique 73 kg lesté. Donc tu vois, je viens de le noter, c'est mon PB, donc PB, Personal Best. Donc en fait, c'est mon record de tous les temps. J'ai jamais été capable de me lester autant sur 14 mm. Après, il faut dire que c'est un peu la première année où je fais ça, donc c'est normal. Mais si je le fais sur 14, c'est avant tout parce que lorsque j'utilise les 14 mm, je vais pouvoir travailler seulement, tu vois, sur ma première phalange et ne pas avoir de problème de peau. Parce que lorsque je travaillais beaucoup avec la latte de 20 mm, j'avais tendance à avoir des steaks sur mon petit doigt. Et donc pour résoudre ce problème, j'ai utilisé voilà, les 14 mm. J'aimerais bien pouvoir me suspendre là-dessus, mais ma planche ne me le permet pas. C'est pour ça que tu me vois à chaque fin de séance essayer de me suspendre sur les 12 mm. Parce qu'à terme, c'est vrai que j'aimerais bien travailler plutôt à un bras plutôt qu'à deux. Je trouve que c'est quand même vachement plus sympa et satisfaisant. Mais pour l'instant, j'en suis pas capable. Bref, tu vois mes chiffres. Je suis passé de 61 kg à 73 kg. Donc on a une très belle progression en termes de poids lesté, équivalente presque à, je dirais, 20%. Mais surtout, on a un rapport poids-puissance de 175%, ce qui est énorme, ce qui est vraiment démentiel. J'ai jamais été capable de tirer autant de poids sur 14 mm. Je suis très très fier de ce résultat et je t'encourage vivement, tu vois, à traquer en fait tes résultats pour savoir en fait si tu es sur le bon chemin ou pas, parce qu'en fait tu peux le voir au bout du tunnel, la lumière elle est belle, elle est rayonnante, et moi j'ai un magnifique record personnel et j'ai hâte de continuer et voir jusqu'où je peux aller. Je te dis à la prochaine, ciao.